avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Ah, est-ce que vous reconnaissez ce générique d'une émission emblématique pour les petits dans les années 70? Et oui, c'est Casimir, l'émission culte pour les enfants. Bonjour tout le monde, c'est moi, Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui on va parler concernant l'anniversaire d'une émission, L'île aux enfants, Casimir. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire des 50 ans de Casimir, une émission emblématique pour les tout petits sur ORTF et sur TF1. Bon, c'est vrai que je connais pas l'émission, je l'ai jamais regardée de toute ma vie. En même temps j'étais pas né de la génération des années 70-80, je suis né en 2000. Donc ça c'est plutôt quelque chose que les parents connaissent, que nos parents connaissent. Mais en tout cas, on va parler de Casimir. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission pour les tout petits avec des séquences, avec des trucs incroyables, avec un personnage de dinosaure en orange qui s'appelle Casimir, avec ses amis comme son cousin Hippolyte, etc. Du coup, aujourd'hui nous sommes le 16 septembre. Cela fait 50 ans jour pour jour que Casimir a été diffusé pour la première fois, d'abord sur ORTF, à l'époque sur ORTF. Il y avait aussi sur France 3 et après sur TF1. Donc vous savez que TF1 qui a remplacé ORTF, et d'ailleurs que TF1 va fêter ses 50 ans l'année prochaine avec un prime spécial avec le retour de Dorothée du Club Dorothée. Club Dorothée. Mais enfin voilà, du coup pour parler de Casimir, c'est une émission pour les enfants avec des séquences, des dessins animés, des trucs dans l'émission. L'émission a été diffusée entre 1974 et 1982 avant d'être arrêtée à cette année-là. C'est vrai que c'était une bonne période à l'époque de l'émission qui a été connue dans les années 70. Enfin voilà, c'est vrai que j'ai jamais regardé l'émission, je l'avais jamais regardé. Mais après ce serait intéressant de voir un peu l'émission pour voir à quoi ça a l'air parce que j'avais jamais vu. Mais en tout cas c'est vrai que Casimir c'était connu à l'époque dans les années 70-80, à l'époque où la télé était beaucoup moins évoluée que maintenant, à l'époque des anciennes télés des années 70. Donc dans l'émission, il y a plein de personnages emblématiques comme Casimir, on a Hippolyte, il y avait aussi Léonard le renard, il y avait aussi Albéric son cousin qui était venu une fois dans l'émission. Il y avait aussi d'autres personnages comme François, Julie, etc. Voilà, des personnages emblématiques de l'émission. En gros, l'émission c'est un peu un équivalent à Rue Sésame, l'émission emblématique de notre enfance. Il y a aussi une petite anecdote que je savais pas, c'est que Casimir est né grâce à Rue Sésame, l'émission emblématique, parce qu'il y avait Bonjour Sésame à l'époque, qui était diffusé entre temps avec Casimir, avant que ça devienne un Rue Sésame sur TF1. Bon, c'est vrai que un Rue Sésame, l'émission Rue Sésame est beaucoup moins connue que Casimir à l'époque, parce que l'émission est moins connue forcément. Mais après, c'est grâce à cette émission que Casimir a été créé en fait. C'est grâce à ça apparemment, d'après ce que j'ai lu. Pour ceux qui connaissent pas, Christophe Izard, c'était le créateur de Casimir qui était décédé il y a quelques années maintenant, ce qui est vraiment triste. C'est vrai que c'est grâce à lui qui a créé cette émission culte qui fête ses 50 ans cette année. Après, dans l'émission Casimir, il n'y a pas seulement que Casimir et ses amis, c'est comme je l'ai dit, un peu comme Rue Sésame avec des séquences qui se met dans l'émission avec plusieurs séquences. Des séquences avec des personnages emblématiques de l'émission, par exemple la Noiro, la vache qui parle avec son vétérinaire au téléphone quand il y a des idées noires. Il y avait aussi Albert et Barnabé. Il y avait aussi d'autres personnages comme Gribouille, celui qui fait du dessin et qu'on essaye de deviner les dessins, qui avait aussi son propre dessin animé en 2015, donc Gribouille, avec Mini-Mine, le crayon, donc le personnage. Il y avait aussi la Linéa. Bon, la Linéa, je connais pas trop. Pour moi, ce dessin animé, il est un peu bizarre, mais après, c'est connu, la Linéa, apparemment. D'ailleurs, je savais pas, et que vous aussi, vous savez pas, la voix du personnage, la Linéa, apparemment, ce serait la même voix que Pingo, le dessin animé. Même si je connais pas trop Pingo, parce que j'avais jamais regardé aussi. Mais sinon, la Linéa, c'est juste un dessin comme ça, avec un crayon et tout. Mais après, ce dessin animé, ça me parle pas trop, ça me fait pas... Il y avait aussi l'Antivol, il y avait aussi le Grumpty, Gulliver le Globure, etc. Dans l'émission Casimir, il y avait aussi le Marchand, il y avait aussi d'autres choses, des trucs emblématiques de l'émission. Après, je saurais pas vous dire
dire quoi d'autre à propos de Casimir, parce que j'ai jamais regardé l'émission, donc il n'y a pas vraiment des moments qui m'ont marqué, etc. Mais après, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont parler de Casimir sur YouTube, qui va mieux expliquer que moi. Mais après, c'est juste une vidéo où je parle de Casimir et je donne mon avis concernant l'émission et de parler de Casimir en général. Mais sinon, il y a un truc que je me rappelle très bien, c'est que Casimir a fait quelques apparitions surprises à la télé, comme les 12 coups de midi en 2019. Ça, je me rappelle de ça. Il était venu, quand j'ai vu, j'étais quand même heureux de le voir, même si je connaissais pas et que j'ai jamais vu l'émission Casimir. Il était venu aussi dans Les Enfants de la télé et d'autres émissions, ce qui est quand même... C'est vrai qu'une surprise de visite d'un célébrité ou Casimir ou n'importe qui, c'est quand même un énorme surprise et ça ravit les téléspectateurs. Mais après, ce n'est pas tout. Il y a quelques jours avant les 50 ans de Casimir, il était invité dans BFF TV. Donc il a fait un interview. Il a été l'invité dans BFF TV pour les 50 ans de Casimir. Et aussi pour les 50 ans de Casimir, c'est pas tout. Apparemment, Casimir sera de retour. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'apparemment, Casimir sera de retour avec un projet musical associé avec un chanteur pour enfants qui s'appelle Thierry Galli. Donc pour ceux qui connaissent pas Thierry Galli, mais en tout cas, Casimir sera de retour. Ils vont peut-être faire un projet musical, un spectacle. Et comme c'est marqué sur la page Facebook de Casimir, qu'on retrouvera également le chemin de la télévision pour le plus grand bonheur de ses fans. Qu'est-ce que ça signifie? Peut-être le retour de Casimir. Bon, peut-être pas une nouvelle émission de Casimir, mais peut-être quelque chose de spécial, un truc, un prime ou je ne sais quoi. Un peu comme le retour de Dorothée pour les 50 ans de TF1 en prime. Mais après, on ne sait pas plus. Mais après, pour les 50 ans de Casimir, est-ce qu'on voudrait le retour de Casimir? Je pense que oui, hein, ça fait un beau temps. Je sais pas, remettre des rediffusions sur une chaîne spéciale ou un truc comme ça, comme des rediffusions de Motus, etc. Mais après, je ne sais pas. Apparemment, il devrait aussi avoir un film Casimir qui devait sortir, qui va sortir dans quelques années, comme vous pouvez le voir sur cette page. Mais après, on ne sait pas. Mais bon, comme je l'ai dit, je connais pas trop Casimir. C'est vrai que mes parents, mais sur d'autres vos parents aussi, ils ont connu cette émission. Mais après, ce serait vraiment bien que ça fasse son retour. Bon, j'espère pas un dessin animé 3D bizarre comme les Backyardigans. Ça, j'ai pas aimé. C'était un dessin animé que j'adorais sur Nickelodeon. Ça a massacré mon enfance. Ou alors des reboots pourris comme les Teletubbies. Non mais attends, c'est du foutage de gueule. Après, ils vont faire un reboot de Jimmy Neutron. J'aimais bien Jimmy Neutron. J'étais un grand fan. Ce serait vraiment dégueulasse. Je comprends pas pourquoi ils font des reboots de nuls, mais bon. Après Casimir, ça reste comme une émission emblématique des années 70, à l'époque de la télé, où la télé commençait à peine à évoluer, parce que la télé en noir et blanc c'était connu jusqu'à la fin des années 60, et après il y avait la télé aux couleurs. Il y avait d'autres émissions emblématiques à l'époque, dans les années 70, notamment des émissions sur ORTF, France 3, Antenne 2. C'est vrai que la télé à l'époque, dans les années 70, 80 et 90, c'était vraiment incroyable. Ça restera les meilleures années. Bon voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de Casimir. Je serais pas vous en dire plus parce que je connais pas l'émission. Bon après, j'ai jamais regardé Casimir de toute ma vie. Après, je sais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez taper le titre de l'émission L'île aux enfants, taper Casimir. Comme ça, vous allez découvrir cette émission emblématique pour les enfants des années 70. Et aussi un truc que j'ai oublié de dire, c'est que Casimir a sa propre recette qui est connue, c'est le Globi Goulba. En gros, c'est une recette que Casimir a inventée dans son émission qui est connue. C'est vrai que c'est une recette plutôt bien et connue. Mais en tout cas, si vous voulez aussi apprendre à faire du Globi Goulba, vous pouvez regarder pour voir la recette sur internet. Voilà, c'est vrai que Casimir, ça fait partie des séries, des émissions, des trucs emblématiques des années 80. C'est des époques connues comme la génération Récré A2, génération Club Dorothée. C'est vrai que les dessins animés, les émissions dans les années 70-80, c'est beaucoup mieux que les dessins animés de maintenant. J'avoue aussi, c'est beaucoup mieux. Mais après, je suis né dans les années 2000, j'ai connu des dessins animés sur Nickelodeon et d'autres chaînes dans les années 2000. C'est vrai que ça, c'est beaucoup de nostalgie forcément et ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment des dessins animés que j'ai appréciés. Mais après, chacun son époque. À l'époque Casimir, c'était quand même une belle époque que nos parents connaissent. Bon voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, que pensez-vous des 50 ans de Casimir? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Du coup, pour terminer cette vidéo, attention. Voilà, donc joyeux anniversaire à Casimir qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi et je te souhaite tout le bonheur et ça restera une émission emblématique. Merci pour avoir bercé l'enfance de nos parents, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que ça restera une émission emblématique quand même. Donc joyeux anniversaire à Casimir. On lui fait plein de bisous et aussi à ses amis comme Hippolyte, Léonard, etc. Joyeux anniversaire à Casimir. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce
bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Bon allez, du coup, joyeux anniversaire à Casimir encore une fois pour les 50 ans. Et bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, c'était Homer. À bientôt. Ciao.